Le dévoilement fait sortir l'homme de son immaturité qui n'est imputable qu'à lui-même. Dans cette émission, nous expliquons comment l'origine de l'Europe unie est un objectif américain. Le transfert progressif des États nationaux européens dans une union fédérale était un projet que les États-Unis en particulier ont fait avancer en coulisses après 1945. Au moyen de grandes campagnes de propagande, on faisait croire, principalement aux Allemands, qu'il serait question d'autodétermination et de paix. Pourtant, l'Allemagne est l'unique membre de l'UE qui, selon sa constitution, n'a pas le droit de quitter l'Union. Le Comité américain pour l'Europe unie, financé par Ford et Rockefeller, a fait avancer l'accord européen dans le plus grand secret. C'était important pour créer l'illusion que l'accord européen avait été déclenché par les Européens eux-mêmes. En 1950, avec le plan Schuman, la coopération franco-allemande était institutionnalisée et avec cela la base était posée pour une Europe unie. Jean Monnet, industriel français et fournisseur d'armement des Alliés pendant les deux guerres mondiales, était en fait l'auteur du plan Schuman et était considéré comme l'homme des Américains. Voici ce qu'il en dit. Les pays d'Europe doivent être transférés dans un super-État sans que la population comprenne ce qui se passe. Cela doit se passer pas à pas, à chaque fois sous un prétexte économique. À terme, cela mène à une fédération indissoluble. Pourquoi tout cela? Une Europe unie, selon le goût et la manière des États-Unis, est un bastion contre la Russie. Une concentration de pouvoir aux mains de quelques personnes. Un premier pas important en direction d'une domination mondiale. Mesdames et messieurs, voici ce qu'a dit à ce sujet le philosophe britannique John Laufland. La liberté de l'Allemagne, c'est la sortie de l'Europe de la tutelle américaine qui dure depuis 70 ans.